Avant le grand jour de magasinage de la fête des célibataires, les géants du commerce en ligne ciblent particulièrement les marchés transfrontaliers. Le magasin en ligne Amazon a lancé un programme en Chine, et seulement en Chine, où les frais de transport sont gratuits pour tout achat de produits américains. Et son concurrent, le chinois Alibaba, a aussi son propre plan. Les services de livraison en Chine vont devoir travailler dur à l'occasion du double 11. La fête des célibataires avait été l'occasion l'an dernier de l'envoi de 700 millions de colis en une journée. Cette année, il devrait y en avoir encore plus, beaucoup venant de l'étranger. La logistique transfrontalière est toujours assez chère et maintenant Amazon a décidé de couvrir tous ses clients chinois enregistrés sur son site. Nous appelons ce service Amazon Prime. Il a déjà été lancé dans de nombreux pays, mais la Chine est le seul endroit où le transport est gratuit pour une période illimitée pour l'achat de produits américains. Amazon dit que la Chine possède une classe moyenne montante et que les clients de ce pays ont un appétit féroce pour les produits importés qui représentent pour eux un mode de vie de qualité. Au début, nous pensions que le service Prime serait populaire seulement dans les grandes villes de la côte, comme Beijing ou Shanghai. Mais après le lancement de l'opération, nous avons remarqué que même les gens de Kashgar, la ville la plus à l'ouest du pays, sont enregistrés sur le site. Le commerce électronique connaît un boom depuis ces dernières années. Le plus grand magasin en ligne du pays, Alibaba, avait réalisé 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires les 90 premières minutes du jour du double 11 l'an dernier. Le géant avait ainsi recueilli en tout 14 milliards ce jour-là. Comme Amazon, Alibaba est aussi actif dans le commerce transfrontalier. Durant le sommet du G20 cette année, le fondateur Jack Ma avait lancé le projet ambitieux de plateforme de commerce électronique mondiale. Une initiative saluée par les dirigeants du monde et par l'OMC. Si quelqu'un au Brésil veut vendre quelque chose en Argentine ou trouver des clients en ligne, comment résoudre la question de la transaction, comment résoudre les problèmes de logistique et comment faire passer les produits à la douane avec le plus d'efficacité, il faut une plateforme pour faire tout ça.